Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité une fois de plus de te conduire dans la bénédiction de cette semaine. Tu vois, je te parle tout le temps en tant que chrétien, je te parle de la nouvelle naissance qui n'est pas ton travail. Parce que le chrétien vit du travail de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a tout fait. Il y a des choses que nous avons apprises par Adam qui nous amènent à faire des choses parfois qui sont regrettables. Et Jésus est donc venu dans le même corps que le mien, dans le même corps que le tien, pour nous sauver de cette destruction que Adam a apportée dans nos vies. Tu vois, dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, l'apôtre de Dieu nous dit quelque chose de très important qui est l'identité du chrétien. C'est le seul endroit où Paul prend le temps, Paul qui est l'apôtre des païens, il prend le temps, celui que Jésus-Christ a appelé, et il lui a dit, je vais t'envoyer vers les païens. L'apôtre de Dieu dit quelque chose de très important dans 2 Corinthiens 5, au verset, je peux même commencer par 17. 17 dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans une autre version de la bonne nouvelle, il dit que tu es une nouvelle personne quand tu es en Jésus-Christ. Au verset 16, il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous l'apport de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Toi et moi, par le fait que nous sommes nés de nouveau, nous faisons fonction d'ambassadeurs dans ce monde pour Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, il nous voit en Jésus-Christ. Et nous, maintenant, à cause du fait que nous sommes dans ce monde, et comme les choses vont dans ce monde de mal en pire, nous, ces mauvaises choses-là ne nous atteignent pas. Parce que nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes en Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, par la manière dont tu parles, Dieu exhorte. Par la manière dans laquelle tu vis, Dieu va exhorter les autres. Mais ce n'est pas un travail que tu dois faire toi-même. Tu dois ouvrir ta bouche chaque jour. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant les nouvelles sont venues. Tu commences à nommer, les déceptions sont passées, les maladies sont passées, la pauvreté est passée. Toutes ces choses-là que tu vois, il y a même d'autres que tu ne connais pas. Tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mes yeux que je vois les choses qui m'empêchent de vivre la vie pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde me sauver des choses d'Adam. J'en ai marre des choses d'Adam. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Saint-Esprit, travaille dans ma vie, travaille dans ma famille. Que je vive la vie que Jésus-Christ m'a donnée. La vie d'un ambassadeur dans ce monde. Frère, si tu le fais, je suis sûr d'une chose. Le Seigneur est fidèle. Il ne te demande pas de travailler pour cela. Il a travaillé. Tu es plus que vainqueur.
Pourquoi on dit que tu es plus que vainqueur? Parce que Jésus a combattu pour toi. Et maintenant, il te donne sa victoire. Voilà pourquoi on dit que tu es plus que vainqueur, parce que c'est comme un boxeur qui allait dans le ring. Il a combattu. On l'a cogné, on l'a cogné, on l'a cogné. Il a des bosses partout. Mais il a remporté la victoire. Il rentre à la maison avec un chèque de 10 millions. Il le donne à sa femme. Sa femme est plus que vainqueur. C'est ce que nous sommes, chrétiens. Je prie cette semaine que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur fasse des choses dans ta vie parce que tu es chrétien. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te crois avec le sang de Jésus. Ce sang qui parle. Bénédiction. Je te crois avec. Et que la gloire du Père soit manifeste dans tout ce que tu fais cette semaine. Et que le Seigneur Jésus lui-même se manifeste à toi. Et si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, profite de l'occasion. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.